protecteur des enfants et protecteur de la Lorraine. Saint Nicolas est aussi un personnage historique que nous allons essayer de mieux connaître. Saint Nicolas est cité dans des livres très anciens. Certains actes remontent à l'an 720 après Jésus-Christ. On sait qu'il aurait vécu à la fin du IIIe et au début du IVe siècle. On dit qu'il a notamment participé au concile chrétien de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. On n'est pas totalement sûr de tout ça, mais il faut dire qu'il manque un gros bout de la liste des participants et Nicolas est sûrement dans les signatures manquantes. Bref, on a peu de choses archéologiques sur lui, mais quand même, on sait quelques belles informations. On sait par exemple qu'il est né à Patare, en Lycie, autrement dit dans la Turquie actuelle, au bord de la mer Méditerranée. Patare était à son époque un port très important. Nicolas était, nous dit la chronique, fils de commerçant. Il a perdu ses parents très jeunes d'une épidémie de peste. Très riche, orphelin donc, il est reconnu très tôt pour sa bonté et devient d'ailleurs évêque de Myre, la grande ville d'à côté, évêque par le choix des habitants chrétiens du lieu. Myre existe toujours. C'est de nos jours la ville de Demre en Turquie. De l'époque de Saint Nicolas, il reste peu de choses, si ce n'est quand même un amphithéâtre qu'il a probablement connu. Pas très loin, existait le temple d'Artémis à Éphèse, une des 7 merveilles du monde que Nicolas a fait abattre parce que ça n'était pas un temple chrétien. De son vivant même, Nicolas est connu pour sa charité, notamment pour avoir sauvé 3 jeunes filles de la prostitution, 3 marins qui s'étaient perdus en mer, 3 soldats aussi injustement condamnés à mort. Et puis, il est connu à son époque pour avoir pourvu la ville de Myre en blé, miraculeusement d'ailleurs, puisque le blé livré et donné par des marins de passage serait réapparu dans leur cale à l'arrivée à Constantinople. À sa mort, très vite, son culte se répand aux 4 coins de la chrétienté de l'époque, dans les pays qui vont devenir orthodoxes par la suite et dans les pays catholiques. Son tombeau a longtemps été situé à Myre, la ville dont il était l'évêque, avant d'être déménagé par des Italiens pour préserver ce tombeau des invasions. Ils l'ont installé à Bari, où il est toujours, dans le sud de l'Italie, l'objet d'une grande vénération. 3 de ses doigts sont aussi à Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine, depuis le Moyen-Âge. Saint-Nicolas, par sa vie et par les différents miracles qu'on lui a attribués, est devenu le saint patron de pas mal de gens. Il est leur protecteur. Il est saint patron des enfants, des écoliers, des jeunes filles, des étudiants, des garçons célibataires, des marins, des avocats. Il est aussi le saint patron de la Russie, de la ville de New York et, ce qui n'est pas rien, le saint patron de la Lorraine, où il est fêté en grande pompe à travers les villages et dans les grandes villes, notamment à Nancy, à Metz, à Épinal, à Saint-Dié-des-Vosges. Nancy qui a fait d'ailleurs une demande à l'UNESCO pour le classement de cette belle tradition des fêtes de Saint-Nicolas en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Quelque chose me dit que Saint-Nicolas y veillera.